Jésus, que nous nous sommes rassemblés en ces lieux. Nous te lèvons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur. Nous bénissons ton nom de ce que tu as mené ce peuple en ces lieux, Père éternel. Et nous croyons que ce que tu as commencé depuis hier, Seigneur, tu vas l'achever ce soir. Nous te rendons toute la gloire à toi seul, notre Dieu, notre Maître. Merci, éternel notre Dieu, parce qu'il est écrit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et que nous croyons que ce moment est sous ton contrôle, Seigneur notre roi. Et toi seul, tu règnes en ces lieux, comme le divin. Oui, éternel notre Dieu protecteur, parce qu'il est écrit que tu es apparu, Jésus, afin de détruire les œuvres du diable. Et en ces lieux, nous proclamons que tout ce qui est de l'ennemi est détruit dans le nom de Jésus. Et que nous proclamons que Christ seul soit glorifié en ces lieux. Christ seul soit loué en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. 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 Nous allons faire cet exercice ce soir. Nous allons commencer de ce côté. Alléluia. On répond Alléluia. Le milieu. Alléluia. On prend les côtés gauche. Alléluia. C'est le milieu qui a gagné. Et tous ensemble nous disons Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Tu vas acclamer très fort le Seigneur. Nous allons continuer à louer le Seigneur. La Bible déclare que les murailles de Jéricho s'étaient ébranlées à cause de la puissance de la louange. Amen. Ce soir, si tu peux louer le Seigneur avec force et puissance, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Bible déclare pour les Silas de la prison, ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible déclare que les chaînes ont été tombées dans leur vie à cause de la louange. Est-ce que tu es d'accord ce soir avec moi? Tu vas acclamer encore très fort le Seigneur. Nous laissons la place à nos bien-aimés chantes. Alléluia. Amen. Yeah.
à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence ce soir. L'heure est arrivée que nous allons recevoir la parole de Dieu. J'aimerais que tu te prépares pour recevoir la parole de ce soir. Parce qu'il est écrit que Dieu envoie sa parole et sa parole est guérie. Tu vas commencer à élever ta voix, tu vas prier pour préparer ton cœur. Parce que Dieu veut te parler ce soir. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pendant que tu te prépares, je vais appeler respectueusement l'évangéliste Célestin Koudédé qui va s'avancer. Alléluia! 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tous qui ont hésité hier de témoigner ce que le Seigneur avait fait dans leur vie, à la fin de ce message, j'espère que vous n'allez plus hésiter. Vous avez bien dormi et vous êtes sentis à l'aise. Nous allons tous nous lever pour honorer encore la présence de notre Dieu en ces assises. Wow.
l'arrache-pied. Nul ne peut tenir devant ta présence. Nous avons foulé nos pieds, on s'assise. Tu nous donnes possession de ce lieu. C'est ainsi qu'on s'assise. Je dis toute domination, d'autorité, toute principauté, tout esprit antagoniste à Christ en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je soumets sur toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je proclame que les cœurs soient disposés à recevoir cette parole qui est le pain de vie qui rassasie l'âme et l'eau de vie qui ne tarit point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous avons dit que l'évangile était une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons ensuite dit une chose, que Jésus-Christ était la parole de Dieu qui s'est faite chair. Nous avons dit que son évangile était une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, nous allons enchaîner en disant quelque chose qui va pouvoir, n'est-ce pas, compléter ce qu'on avait dit hier. Pour ceux qui ont des Bibles, ils doivent ouvrir leur Bible dans le livre du prophète Ésaïe 45. Nous allons lire plus précisément le verset 22 et le verset 23. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 45. Nous allons lire du verset 22 au verset 23. Je vais lire à haute intelligible voix. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité ne sort que de ma bouche. Et ma parole ne sera point revoquée. Tout genou fléchira devant moi. Langue jurera par moi. En l'Éternel seul, qui rend son réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Le Seigneur nous dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi, vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Vous savez, pour se tourner, il faut prendre une décision. Si tu ne prends pas de décision, tu ne pourras pas te tourner. Vous savez, j'ai lu un livre, c'était je crois un livre concernant la guerre, la première guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est dit? J'ai lu que en ce temps-là, quand les militaires étaient en train de faire le défilé, quand ils disaient, marquez-les pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le chef de l'armée disait, au lieu de dire tournez à gauche, il disait conversion à gauche. Conversion à gauche, les gens se crient. Marquez-les pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 13, 4, 1, 2. Et il dit encore conversion à droite. Tout le monde se tourner à droite. Alors vous comprenez que le terme tourner est synonyme de conversion. Il faut changer de direction. Alors aujourd'hui, si tu écoutes cet évangile et que tu prends la décision de te tourner vers Jésus, ce sera ta conversion. Vous savez, pour se tourner, il faut prendre une décision.
de te tourner de la nature où tu es. Cette nature ténébreuse, cette nature pécheresse, cette nature des totales de famille, cette nature de sorcellerie, cette nature d'assassinat, de viol, de vol, de drogue, d'alcoolisme. Ta malédiction se situe sur ces choses dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. La direction que tu as prise n'est pas la meilleure. Le Seigneur te dit ce soir de se tourner vers lui. En te tournant vers lui, tu vas changer de position. Et en changeant de position, là à son tour va changer ta situation. C'est-à-dire qu'il va te pardonner toutes les abominations dans lesquelles tu étais trompé hier et avant-hier. En te tournant, tu vas changer de position. Quand tu vas changer de position, l'évangile sera une puissance de Dieu pour ton salut parce que tu crois en Jésus-Christ. Ta situation ne sera plus la même parce que tu vas changer de position. Pour changer de position, quand tu vas changer de position, Dieu à son tour va changer ta situation. Dieu n'est pas comme ce que faisait l'islam au temps de Mahomet. Il venait, par exemple, je peux vous dire que Alexandrie c'était la capitale du christianisme. L'islam dans sa conquête du monde, ils sont arrivés à Alexandrie en Égypte avec des épées bien tranchées. Ils disent bon, où sont les chrétiens? Ils sont là. Bon, vous qui êtes là, vous voulez accepter Mahomet ou bien vous voulez accepter votre Jésus dans lequel vous êtes trempé jusqu'aujourd'hui, qui est soi-disant un Dieu ou quoi? Qu'est-ce que vous choisissez? Les plus braves venaient. Moi c'est Jésus, on coupait la tête. Boum! L'autre, la tête est là-bas, la tranche, c'est-à-dire le tronc est Jésus. Les autres, ah, je préfère accepter Mahomet. Ils venaient vers Mahomet. Ça veut dire que il n'y avait pas de conviction, il y avait plus de peur que de conviction. Ça c'est véritablement l'œuvre de la religion. Mahomet a bâti sa philosophie religieuse à flot de sang. Il a bâti sa religion à flot de sang. Mais Jésus-Christ a bâti sa doctrine, son évangile, par l'amour. Jésus-Christ est mort pour les musulmans, mais il n'aime pas les pratiques musulmanes. Jésus-Christ est mort pour les bouddhistes, il n'aime pas les pratiques bouddhistes. Jésus-Christ est mort pour les féticheurs, mais il n'aime pas le fétiche. Jésus-Christ est mort pour les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Jésus-Christ est mort pour les gens de mauvaise vie, mais il n'aime pas leur mauvaise vie. Jésus est mort pour les drogués, mais il n'aime pas la drogue. Jésus-Christ aime les alcooliques, il est mort pour les alcooliques, mais il n'aime pas l'alcool. Il n'aime pas l'alcoolisme. Alléluia. 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 Jésus-Christ t'interpelle ce soir. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. En te tournant vers lui, tu vas changer de position. En changeant de position, lui à son tour, il va changer ta situation. Cette situation indécrottable qui t'enfonce vers le sous-sol. Tu demeures dans la position dans laquelle tu te trouves. Et c'est cette position qui est en train de t'enterrer.
Alléluia. Alléluia. Les totems de famille ne peuvent pas te sauver. Ta vie désordonnée ne peut pas te sauver. Ta prostitution ne peut pas te sauver. Ta débauche ne peut pas te sauver. Ton groupe de gang ne peut pas te sauver. Ta religion ne peut pas te sauver. Comme je l'ai dit hier, la religion était véritablement l'opium du peuple. Les religions ont crucifié Jésus-Christ de Nazareth. Parce que leur langage est antagoniste au leur. Parce que le langage religieux, c'est fermer les yeux que je vous couillonne. Le langage de Jésus-Christ, imitez-moi, moi-même, tel que je suis. Je fais ce que mon père m'a dit de faire. Si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu. Le langage religieux, c'est pas croire seulement, mais c'est accepter dans la peur, accepter le credo religieux, accepter les dogmes religieux, accepter les lois religieuses. Si ce que je vous enseigne est antagoniste à ce livre de vie, partez chez vous. Je vous garantis que je vous enseigne le pain de vie. Je vous donne ici le pain de vie qui rassasie l'âme et l'eau de vie qui ne tarit point. Quiconque va prendre la décision de se tourner vers Jésus ce soir, il va changer de position. Et Jésus à son tour, je te le garantis, il va changer ta situation. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il veut détruire dans ta vie les œuvres du diable manifestées par des maladies indécomptables. Jésus-Christ est le Dieu illimité. C'est-à-dire ce qui est impossible à l'homme, à la science et à la médecine est possible à lui, notre Dieu. Alléluia. Il est le Dieu illimité. Il est ici parmi nous. Il va se manifester dans les vies de tous qui vont prendre la décision ce soir de se tourner vers lui. En te tournant vers lui ce soir, je te le garantis, il va changer ta situation. Parce que tu auras changé de position, il va changer ta situation. Alléluia. 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 Hier, il a guéri beaucoup de gens. Aujourd'hui, il continuera à les guérir aujourd'hui. Ce qu'il a commencé hier, il va l'achever aujourd'hui. Je vous garantis qu'en vous tournant ce soir, vous partirez chez vous tout redressé. Il va faire de toi une flamme de feu. Il va faire de toi un royaume de sacrificateurs. Il va faire de toi un danger pour les sorciers. Un danger pour les maladies mortelles. Un danger pour la mort précoce. Il a prévu pour ses enfants la longévité. Il a dit: je vous rassasierai des longs jours sur cette terre et je vous ferai voir mon salut. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La multitude des hommes et des femmes vivent de peur permanente des sorciers, des peurs permanentes, la mort précoce, de peurs permanentes, n'est-ce pas, des situations indécrottables et des maladies indécrottables.
Je peux vous garantir ce soir, tournez-vous vers Jésus. En vous tournant, vous changerez de position. Et lui, à son tour, il va changer ta situation. Aussi indécrottable soit-elle ta situation. Ouvre ton corps à Jésus ce soir. Tourne-toi vers lui. Et tu ne seras plus la même personne en partant d'ici. Tu vas changer ta vie en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te le garantis, à moins qu'il ne soit pas ressuscité. Mais je te garantis qu'il est ressuscité et il est ici parmi nous. Raison pour laquelle il touche les gens et les gens sont guéris. Depuis hier, ils ont commencé à voir la main de Dieu dans leur vie. Moi, je ne peux pas guérir un seul moustique. Mais Jésus-Christ est capable de toucher quiconque en ce lieu, qui se tournera vers lui en changeant de position. Lui, il est capable ce soir de changer votre situation, quelle que soit l'indécontabilité de votre situation. Moi je ne suis qu'un seul esclave. Aujourd'hui l'évangile, dans l'évangile aujourd'hui il n'y a que des maîtres. Il n'y a pas des esclaves. Jésus dit dans sa parole, dans mon royaume, les plus grands sont ceux qui sont des serviteurs des autres. Il n'y a plus d'esclaves, tout le monde est maître. C'est pour ça que je vous ai dit hier que je ne suis pas un religieux. Je ne suis que l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Être esclave de Jésus pour moi, c'est un honneur. Il m'a guéri de l'insuffisance cardiaque. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Il est capable de transformer aussi la tienne. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il est capable de te rajeunir comme l'aigle. Alléluia. 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 Tourne-toi vers lui ce soir. Tu partiras des ténèbres vers la lumière. Tourne-toi vers lui ce soir. Car aucune religion n'est morte pour toi sur la croix de Golgotha. Le christianisme n'est pas mort pour toi sur la croix de Golgotha. J'ai dit hier que Jésus-Christ n'a pas laissé le christianisme. Il a laissé son évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, cette parole deviendra esprit et vie en toi. La religion, c'est vraiment l'ignorance du peuple. C'est une création humaine. Dans la religion, l'homme cherche Dieu avec ses capacités humaines. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers l'homme pour réconcilier l'homme avec Dieu lui-même. C'est ça la différence entre la religion et l'évangile de Jésus-Christ. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut faire de chacun de vous ici un disciple de Christ, afin qu'il puisse faire de vous ce soir des flammes de feu. Un danger pour le diable, un danger pour les sorciers, un danger pour la mort précoce, un danger pour les maladies indéfendables, un danger pour la sorcellerie. Il veut changer ta vie de la même manière qu'il a changé le enfant, en te pardonnant de tes péchés. Mais il faut que tu prennes le premier pas toi-même. Vous savez quand tu feras le premier pas aujourd'hui, le reste des pas, c'est comme quelqu'un, quand tu fais ton premier pas, je prends l'engagement, je me tourne vers Jésus, le reste, tu verras, Dieu produira en toi le vouloir le faire. Parce qu'il dit dans sa parole, car c'est Dieu qui produit en l'homme le vouloir le faire, selon son bon plaisir. Tu feras toi tout juste le premier pas, boum. Et le reste, Dieu produira en toi le vouloir le faire, boum, tu commenceras à marcher, boum, boum, boum,
bon jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et tu connaîtras l'enlèvement. Tu connaîtras l'enlèvement. Tu connaîtras l'enlèvement lors de son avènement. Alléluia. Alléluia. Na ina gaga bana kunangula lukuli atetu mchindi yayi ina kabika na Yesu mutika kusala samchanda tuba tiyan ka tulana kacha mutu zola na sala mchindi kale bobote yani ina gaga nangula atete ya zoda yani mutika nangula gaga bana kutamula bunja pe kunati gaga ntangi yisika kuiza na kusangula dibundu ngapeke zanguka na yani. Alléluia. 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 Vous savez, si j'étais religieux, je vous serais venu ici avec une longue soutane, avec une grosse croix, un chapeau pointu et avec des gardes-corps pour vous dire que j'étais puissant. Mais je vous garantis que je ne suis pas puissant. Mais Christ en moi est le puissant des puissants. Alléluia! Avec des gardes-corps. Les anges de Dieu campent tout autour de moi pour me garder, me protéger contre tout danger, parce qu'il est avec moi tous les jours. Vous aussi, il veut faire l'appareil avec vous. Tournez-vous vers nous. En vous tournant, vous changerez de position. Et en changeant de position, Dieu changera ta situation. Il va faire camper ses anges tout autour de toi pour te garder, te protéger. Et tu vas prospérer à tous égards. En ayant une parfaite santé. Comme prospère l'état de ton âme. Il va te gaver de sa parole qui est le pain de vie qui rassasie l'âme tous les jours jusqu'à son avènement. Qui veut se tourner ce soir vers Jésus. Sachant qu'en te tournant, tu vas changer de position. En changeant de position, Dieu à son tour changera ta situation. En la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le consommateur de notre foi. Si tu prends l'engagement de te tourner ce soir, pour voir, n'est-ce pas, ta situation changer, tu peux t'avancer. Je n'en ai que pour 5 minutes. Seigneur, je viens auprès de toi, tel que je suis. Seigneur, façonne-moi. Je veux être sauvé. Seigneur, je viens auprès de toi, tel que je suis. Seigneur, façonne-moi. Je veux être sauvé. Seigneur, je viens auprès de toi, Yahweh, tel que je suis. Seigneur, façonne-moi. Je veux être sauvé. Seigneur, je viens auprès de toi, tel que je suis. Seigneur, façonne-moi. Je veux être sauvé. Seigneur, je viens auprès de toi, Yahweh, tel que je suis. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, je viens auprès de toi.
Je suis content que les gens soient venus devant pour se tourner vers Jésus. Sachez que vous avez pris une bonne décision. En vous tournant vers Jésus ce soir, vous avez décidé de laisser vos actions ancestrales, vos pratiques ancestrales, votre vieille conduite, vos comportements indécrottables, vos comportements d'assassins, de cannibales, laissés par nos aïeux. Ça ne sauve personne. Les pratiques ancestrales peuvent vous rendre riches. Mais ça ne te donnera jamais la longévité. Au contraire, ça pourra te raccourcir la vie. Mais en fait, Jésus, quand il te bénit, ce que le Saint-Esprit de Dieu fait dans la vie d'un homme est durable et permanent. Alors je peux te garantir ce soir que le Seigneur de Nazareth étend ses assises. Il a dit dans sa parole, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, en te tournant, le Seigneur va te pardonner tes péchés. Il a dit, lorsqu'il pardonne les péchés, il dit, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et marche. La situation de la personne était totalement changée. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est apparu, a fait détruire les œuvres du diable. Ce soir, il va détruire dans ta vie les œuvres du diable. Les œuvres de ténèbres vont être sous tes pieds maintenant parce que Christ va régner en toi. Parce que Jésus, en se tournant vers lui ce soir, il va pardonner tous tes péchés. Là où tu es, tu te regardes toi-même du fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis venu vers toi, pardonne-moi de mes péchés. Alléluia. Et il va le faire instantanément. Parce qu'ils sont les cœurs et les reins. Gloire à Jésus. Il te tourne vers lui maintenant. Il est en train de pardonner tes péchés. Il est en train de pardonner tes péchés maintenant. Vous allez reprendre après moi cette parole de foi. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus, plus fort. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Seigneur Jésus, sauve mon âme maintenant. Seigneur Jésus, sauve mon âme maintenant. Délivre-moi
des liens ancestraux, des pouvoirs du diable, des pouvoirs de malédiction. Je me suis tourné ce soir vers toi. Je crois que tu m'as pardonné. Lave-moi et purifie-moi avec ton sang. Lave-moi et purifie-moi avec ton sang. Je crois de tout mon cœur que tu m'as pardonné. Sauve mon âme maintenant. Seigneur Jésus, sauve mon âme maintenant. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lola.
What are you
Comme je l'ai dit autrefois que ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rassemblés en ces lieux. Ce n'est pas un homme qui nous a rassemblés ce soir, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu veux ce soir écouter Dieu te parler? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu veux écouter ce soir Dieu te parler? La Bible déclare que chaque chose a son temps. Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit. Ce soir, je te garantis que si tu prêtes une attention particulière à la parole de ce soir, tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Amen. Je prie respectueusement pour ceux qui sont assis de vous lever. Tu vas commencer à prier dans ton cœur. Tu vas commencer à préparer ton cœur. Parce que tu veux écouter Dieu te parler ce soir. Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit. Ne sois pas distrait, je t'en supplie. Je veux inviter l'évangéliste Célestin Koudédé à s'avancer. Jésus. Alléluia. Je vous entends pas bien. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos mains vers le ciel, qui est un signe de secours vers le Créateur. Mana kutakana vana mongo wa olive yisumpe wakala yahu famosi yisu abaluka kuzulu vana mongo wa olive muna bufendele ibuna sikizila Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta divine présence. Nous te remettons assis sous ton divin contrôle, sous ta divine main de grâce, afin que l'œuvre, la chair et du sang se taisent en ce lieu. Nous lions toute domination, toute autorité, toute principauté, tout esprit antagoniste acquis en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons assise, couverte par le sang de Jésus, qui est le sang de la victoire, qui est le sang de la restauration, qui est le sang de la paix, qui est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je proclame ces assises sous le contrôle du Saint-Esprit uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu, que toute l'assemblée dise ensemble avec moi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Pour ceux qui ont des Bibles, ils doivent ouvrir leur Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre aujourd'hui dans le livre Hébreu. Au chapitre 13, nous allons lire plus précisément le verset 8. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Aujourd'hui, tu es arrivé pour écouter l'évangile. Ce même Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Il est ici au milieu de nous. Il veut te délivrer ce soir. Parce qu'il a besoin que tu sois délivré de l'emprise du diable. Il allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Je ne sais pas dans quelle emprise te retrouves-tu aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas laissé une religion. Il a laissé son évangile. Je suis parmi ceux qui disent que la religion, c'est l'opium du peuple. Écoutez, j'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse. Je n'ai jamais lu quelque part où Jésus-Christ dit « J'ai laissé ma religion appelée le christianisme ». Quand nous lisons l'épître de Paul aux Romains au chapitre 1 verset 16, l'épître aux Romains au chapitre 1 verset 16, je n'ai pas l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le grec, c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, du clan parmi les païens. Éventuellement, Dieu ne fait exception de personne. La religion a crucifié Jésus-Christ. Et c'est tant eux qui l'ont crucifié parce que la doctrine qu'il prêchait était la doctrine de vie et non la doctrine de mort. Aujourd'hui, nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, qui est la meilleure alliance. La religion ne sait pas distinguer l'ancienne et la nouvelle alliance.
La religion, aujourd'hui, si j'étais religieux, je vous serais venu ici avec une toge, avec un grand chapeau, avec une grosse croix. Pour vous dire que je suis puissant. Mais avec l'évangile de Jésus-Christ, Jésus était confondu entre. Il était confondu avec ses disciples. Même Judas qui l'avait trahi était en train de dire, écoutez, la personne que je vais aller donner un baiser, et c'est la personne que vous saurez, c'est lui le maître Jésus, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Donc la religion ne sauve personne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Il n'a pas dit que j'ai laissé la religion du christianisme, non. Dans le christianisme, nous avons les Ngouza. Dans le christianisme, nous avons, n'est-ce pas, le christianisme céleste. Dans le christianisme, nous avons croix commun. Le christianisme veut dire tout ce qui utilise la Bible. Mais tous qui utilisent la Bible ne sont pas avec Christ Jésus. La preuve en est que dans la religion du christianisme, il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des gens de mauvaise foi, il y a des cannibales. Alors, le christianisme ne sauve personne. Le salut se trouve en Jésus-Christ seul. Aucune religion ne peut nous sauver. Que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit, n'est-ce pas, l'islam. La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu avec ses capacités humaines. Mais par contre, l'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourvu que tu crois en Jésus-Christ, tu ouvres ton corps à Jésus-Christ ce soir, il va te pardonner de tous tes péchés, même les péchés les plus indécrottables. Jésus, quand il était encore dans son ministère ici sur la terre, il disait: tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Parce que tes péchés étaient pardonnés par le Maître Jésus. Alors, la guérison, il te l'a donnée instantanément. Alléluia. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois dans ton cœur ce soir que Jésus-Christ est Seigneur, si tu le confesses de tes lèvres qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Éventuellement, on n'est pas sauvé automatiquement. Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. En dehors de lui, nous sommes perdus. Il n'y a pas de salut pour l'humanité en dehors de Jésus-Christ. Il est l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. En dehors de lui, l'humanité est perdue. Alléluia. Alléluia. Si tu es venu en assise parce que tu voulais écouter l'évangile qui peut te sauver. La religion ne sauve personne. Dans la religion, nous avons les apostasies, les hérésies énormes, les pratiques ancestrales, les pratiques ensorcelantes. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous faire dire un tout petit peu. La religion est l'ami du diable. Le diable n'a pas peur de la religion. Il fait de la religion son siège. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La religion ne fait peur à aucun démon, ni même pas à leur maître Jésus. Ni même pas à leur maître le diable, je voulais dire. La religion ne fait peur à personne. Ne fait même pas peur au diable. Mais l'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu. Pour ton salut à toi si tu crois. Et si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ouvres ton cœur et que tu viennes à lui ce soir, tu repartiras d'ici tout redressé. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Même si les parents t'ont entubé dans le royaume des ténèbres. Même si tu as signé des pactes avec le diable, tu as peur que dans un an tu vas mourir. Tu peux venir à Jésus aujourd'hui. Ce pacte doit être brisé. Même si dans ta famille, il y a des gens qui t'ont déjà programmé pour te mettre en fin d'année pour mourir. Si tu confies ta vie à Jésus aujourd'hui et que tu lui ouvres ton cœur, je te garantis que ce pacte va être brisé ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Assure-moi, la science et la médecine t'ont déjà condamné. Un cancer est en train de t'entraîner vers Vindoulou. Mais je te garantis ce soir que si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si tu crois à son évangile ce soir, la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable ce soir de te guérir, de changer d'abord ta vie, de t'apporter la guérison si tu ouvres ton cœur à lui. Alléluia. 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 Si tu m'écoutes, tu lèves ta main droite. Jésus t'aime. Il veut te sauver ce soir. La situation que tu très mal dans ta vie n'est pas bonne. La tombe est proche de toi parce que tu es ami du diable. Aucune pratique ancestrale ne peut te sauver. Aucune société secrète ne peut te sauver. Du genre franc-maçonnerie, rose-croix, rien ne peut te sauver. Jésus-Christ seul est capable de sauver ta vie ce soir. Alléluia. 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 Il ne te présente pas des conditions extravagantes. Il suffit que tu crois à sa parole. Alléluia. Il veut te sauver ce soir. Quitte à toi de décider si ta vie va continuer telle qu'elle est ou si tu veux qu'elle change, ça dépend de toi-même. Ou pas. Dans la religion, on force les gens à accepter ça. Mais avec l'évangile, c'est son esprit qui touche ton cœur. L'homme a lui un libre arbitre. Il peut accepter ou pas ce qui est bon ou mauvais. Dieu nous a créés libres. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas comme la doctrine de l'islam où Mahomet était contraint les siècles passés à décapiter tout le monde parce que les gens n'acceptent pas sa doctrine. Mais je peux vous garantir ce soir, Jésus-Christ n'est pas comme ça.
Il est le Dieu qui a les cœurs de tous les hommes de ses mains. S'il touche ton corps ce soir, tu vas te lever pour avancer vers lui. Il est l'unique solution de ta vie. L'unique réponse de ta vie. Le diable et sa panoplie des démons et des sorciers ne peuvent rien faire si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie ce soir. Mon frère, ma soeur, tu as écouté l'évangile de Jésus-Christ. Si tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, tu peux t'avancer. Afin que ta vie change. Il veut changer ta vie de la même manière qu'il avait changé l'autre. Quelle que soit ta situation de maladie, ta situation d'indécrottabilité, tu peux t'avancer vers lui. Vous pouvez vous mettre debout, il n'y a pas de problème, bien-aimé. Jésus n'est pas le punisseur. Il est le sauveur. Il a dit à la femme adultère, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je le Seigneur a encore besoin de toi. Aucune religion n'est morte pour toi sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ seul est mort pour toi. Celui t'a fait. Et ça va changer dans ta vie. Viens vers lui. Il sera l'unique solution de ta vie. Pas un homme. Moi je ne peux rien faire pour toi. Jésus va faire quelque chose pour toi ce soir. De la même manière qu'il a fait pour moi, il va le faire aussi pour toi. Il n'a pas changé. Nous avons lu au prime abord qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut te sauver ce soir. Peu importe ce que la médecine a dit de ta santé. Mais il est plus grand que la médecine. Ce qui est impossible à l'homme, c'est-à-dire à la science et la médecine, est possible à lui, notre Dieu. Quand il va te pardonner, ce qui était indécrottable va devenir décrottable. Ce qui était impossible va devenir possible. Il est le Dieu de l'impossible. Et tu sortiras d'ici tout redressé. Tu vas élever tes mains dans le ciel. Et ainsi de secours au Seigneur. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu
seras sauvé. Tu seras sauvé. Va confesser tes lèvres qu'il est Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit ceci. Mais à tous qui l'ont reçu, et à tous qui croient en son nom, Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu vas devenir un enfant. Parce que vous avez cru que Jésus-Christ est capable de vous toucher ce soir. Pour venir, il faut croire en son évangile. Tu as cru à tout à l'heure par le verset que j'ai lu à tout à l'heure, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie ce soir. Peu importe ta grandeur sociale, il est capable de rendre ta maladie totalement décomptable ce soir. Vous savez, il y a certaines maladies qu'on cache, qu'on ne veut pas que les gens le sachent. Mais que ça soit un secret entre toi et Dieu ce soir. Il va régler ce problème quand tu auras le courage de le témoigner en public. Les gens disent, oh, c'est cette maladie qui l'a câblé. Mais Jésus-Christ, c'est bon. Alléluia. Parce que ça devient le récit des événements passés. Alléluia. 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 Vous êtes toi Sibiti pour une campagne d'évangélisation. Il y a un papa qui est revenu de Zanaga. Il ne pouvait pas marcher. Et ce jour-là, il était assis durant tout le long de la croisade. Et quand on a dit les malades avancés, les enfants lui ont amené devant. Et après, quand on a fini de prier, il s'est mis debout. Il est monté à l'estrade. Il dit vraiment, le Seigneur a libéré mes gens. Ça, que personne ne vous mente. Je n'ai touché personne. C'est notre hôte invisible, Jésus-Christ, qui est en train de toucher chacune des personnes en ce jour-là. Il est venu dire, je peux maintenant danser. Il s'est mis à danser sur l'estrade. Il a dit, il me reste que les oreilles. Il dit, Jésus-Christ, quand il commence, il finit toujours. Il n'entendait pas.
Il est descendu. Deuxième jour. Il est venu. Jésus l'a libéré ses oreilles. Les gens regardent là. Il a commencé à danser. Ce que Dieu fait dans la vie d'une personne est durable et permanent. Ce que Jésus-Christ fait dans la vie d'une personne est durable et permanent. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Je ne suis pas capable de périr un seul moustique. Mais lui, Jésus, qui est ici au milieu de nous, il va vous toucher. Ceux qui ont la foi viendront témoigner sur cette estrade. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Jésus-Christ seul connaît de quoi tu souffres. Si tu n'entends pas d'une oreille, tu vas boucher l'oreille malade. Ce sont les deux oreilles. Dis à ton frère que tu as mené qui n'entend pas les deux oreilles, qu'il bouge ses deux oreilles avec ses doigts. Si tu as mal quelque part, tu tiens là où tu as mal. Si c'est tout le corps qui t'accable, tu tiens ta tête. Les fibromes, tu tiens le bas de ton ventre. Nous étions en train de faire une croisade au fond de Tietie. Au stade Papa Loboko. Il y a une femme qui était dans un bar en train d'écouter l'évangile. Elle a été touchée par la parole depuis le bar. On lui a dit tiens là où tu as mal. Elle avait des fibromes et non. Le ventre était gros comme si elle était en état de grossesse. Elle a touché son ventre. Depuis le bar là-bas, on a prié. Nous ne savions pas qu'elle avait touché son ventre. Elle a tenu son ventre. Et à la fin, elle a eu envie d'aller faire les ailes. Elle a couché son fibrome. Pendant qu'elle voulait faire piper, elle a fait sortir son fibrome. Comme c'est le dernier jour samedi, elle a mené le fibrome jusqu'à l'église. Je n'ai pas voulu voir ça. J'aime pas parler des choses comme ça. C'est pas moi qui l'ai délivré, c'est Jésus-Christ qui l'a délivré. Alléluia. C'est Jésus qui m'a guéri l'insuffisance cardiaque, a sauvé cette femme des fibromes. Aujourd'hui aussi, peu importe la maladie qui t'accable, il est capable de rendre ta maladie décotable. Elle peut quitter ta vie instantanément. Nul ne peut résister devant le nom de Dieu. Les genoux fléchis au ciel. Sur la terre, jusqu'au ciel. Tu vas toucher là où tu as mal. Ce sont les yeux, tu tiens tes yeux. Si c'est un cancer, quelque part tu touches là où se trouve le cancer. Je vais prier pour vous. Je suis son esclave et il va vous guérir. Il va vous toucher. Les celles qui ne dorment jamais la nuit sans avoir les maris de nuit. Ces femmes de nuit et ces maris de nuit vont vous quitter. Sa
nayebi ete ozanzambia bilaka.